Bonjour à tous. Alors, on se retrouve pour la suite des guidances par signe. Donc là, on va faire le signe du Capricorne. Alors, c'est pour la période de avril, mai et juin 2020. D'accord? Voilà, avant de commencer, j'espère que vous allez tous bien, que vous prenez soin de vous, que vous êtes prudents et que vous restez positifs. Euh, je vous remercie pour votre présence. Je remercie tous les abonnés qui me suivent depuis le début. Je remercie également les nouveaux abonnés. Je suis contente que ça puisse vous aider, toutes ces guidances. Merci à tous ceux qui font appel à moi également en guidance personnalisée et qui me font également des retours. Vraiment toute ma gratitude. Euh, Concernant les guidances personnalisées aussi, il y a une offre donc de guidance à tarif promotionnel donc qui est valable tout le mois d'avril. C'est ça, oui, avril. Donc du 1er avril au 30 avril inclus, même si le rendez-vous est fixé après cette date, hein, d'accord? Ne vous inquiétez pas. Euh, il s'agit d'une guidance donc d'une heure à tarif promotionnel, donc à 33 euros. C'est sur rendez-vous, c'est en direct avec moi, donc vous me posez vos questions et puis j'y réponds. Hein, ou si vous n'avez pas de questions, je vous ferai la guidance sur le ou les thèmes de votre choix, d'accord? Voilà, donc pour ça, je vous mettrai des informations sous la vidéo et vous m'envoyez un mail et moi je vous envoie toutes les informations. Ensuite, ici, il s'agit d'une guidance générale. Donc, je le répète toujours, mais c'est parce que c'est important. Donc, faites preuve de discernement, ok? Faites preuve de discernement, prenez uniquement ce qui vibre avec vous et ce qui vibre avec vous et qui vous permet d'avancer aussi ou d'y voir plus clair. D'accord? Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc, guide en général, c'est pour les ascendants et signes lunaires également. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants et vos signes lunaires pour avoir un complément d'information. Et vous pouvez vous jeter aussi un coup d'œil sur les autres guidances que je poste aussi. Voilà. Je vais vous montrer les oracles que j'ai utilisés. Alors, ici, on a la tendance générale, donc pour la période, et c'est avec les anges. Alors oui, c'est avec le tarot des anges de Dorine Virtue, d'accord? Alors ça, je vais mettre ici, Capricorne. Ensuite, ici, on a la carte conseil pour l'ensemble de la période et toutes les sphères confondues, d'accord? Donc la carte conseil ici avec Murmure de Ganesh d'Angela Hartfield. Ensuite, là, il s'agit d'un message, d'un conseil concernant un petit peu votre cheminement personnel, votre spiritualité, voilà, pour vous aider sur votre chemin d'éveil, d'évolution, de développement personnel. Donc, un message de vos guides ici. Alors, il s'agit ici de l'oracle L'archange Métatron de Karine Malenfant. D'accord? Ensuite, on a ici la sphère professionnelle, matérielle et financière hein, que j'ai regroupée. Et ici, une carte conseil. Donc, la guidance, elle est faite avec le tarot d'or de Lisdine. Et puis, la carte conseil, il s'agit d'une carte divinatoire des archanges de Dorine Virtue. Ensuite, pour l'amour, alors pour l'amour, la guidance, elle est faite avec le tarot de l'amour, donc de Tony Carmine Salerno et Denise Jarvie. Et la carte conseil avec la carte conseil, le message, d'accord? Il s'agit ici de l'oracle des amoureux, donc de Tony Carmine Salerno.
Voilà, donc on va pouvoir y aller. Donc on va faire les Capricornes. Alors, donc, pour les Capricornes, tendance générale, pour cette période, donc, hein, d'avril à juin 2020. Donc, on a eu le 7 d'air, et puis en deck, on a eu la reine d'eau. Voilà, la reine d'eau. Alors, ici, Alors, pour les Capricornes, durant cette période, on voit, bon, il y a des choses qui vont être un peu retardées, d'accord? C'est une période, oui, c'est vrai, il y a des blocages, des retards, mais c'est quelque chose de positif parce que ça va vous permettre de revoir vos plans, en fait, hein. Donc, c'est une période où, oui, il y a du retard, oui, il y a quelques blocages, il va falloir réfléchir, une période de réflexion avant de prendre des décisions, d'accord? Pour avancer dans la bonne direction. Ici, il y a des documents, on va revoir des plans. On va revenir sur des dossiers en fait, hein, que ce soit au niveau professionnel, personnel ou même d'un point de vue développement personnel par rapport à des projets aussi. En tout cas, on vous dit ici, il va falloir revenir sur certains dossiers et regarder, analyser bien les documents, analyser bien les situations avant de prendre une décision. On vous dit de bien vous pencher dessus parce que justement, il y a des éléments qui vous échappent. D'accord? Donc, s'il y a du retard, c'est un peu un cadeau quelque part pour justement oui, rectifier certains détails, d'accord, pour soulever certains détails qui vous ont échappé, d'accord, comme s'il y a eu de la fatigue et puis on n'y prête pas attention. Donc là, on vous dit, voilà, une période où il faudra réfléchir avant de valider, d'accord. Il y a des retards, mais s'il y a des blocages et des retards, c'est pas pour rien. C'est pour vous permettre d'avancer dans la bonne direction et de ne pas passer à côté de certaines opportunités. Ok. On vous dit de bien noter aussi des éléments que l'on vous envoie aussi, hein. Du coup, là, on me parle aussi, vous voyez, de connexion à vos guides aussi, hein. Vous écoutez vos intuitions, d'accord? Écoutez vos intuitions parce que on vous envoie aussi des informations et certains vous passez à côté. On vous dit de noter, d'accord? Euh, Voilà. Donc vous êtes guidé, surtout gardez la foi parce que vous êtes guidé. C'est juste on vous dit que c'est pas le bon moment pour agir. Voilà. Durant cette période, c'est le moment de réfléchir, de voir les actions à mettre en place, de revenir sur certains projets, de revoir certaines situations également, et de vous recentrer aussi, hein. Et de rectifier certaines choses pour ensuite pouvoir avancer. OK? Juste par rapport à ça, en fait, pour pouvoir reprendre le train ensuite. Après, ça y va. Parce qu'il y a des opportunités, mais on vous dit surtout, ne vous laissez pas distraire, recentrez-vous, prenez le temps d'analyser avant d'avancer, parce qu'il y a des choses qui vous échappent vraiment. Pour pas passer à côté d'opportunités. Et d'ailleurs, ici, vous voyez, en ayant cette attitude aussi, en prenant le temps, en voyant ce retard, ce temps d'attente, oui, ce temps de réflexion, hein, c'est même pas, c'est du retard par rapport peut-être à un calendrier, mais c'est un temps de réflexion en fait, une période où on va réfléchir pour ne pas s'égarer et pour avancer dans la bonne direction, d'accord? Pour ne pas passer à côté de certains éléments, même dans certains conflits là, hein. Il y a aussi des conflits et on vous dit de prêter attention aux différents éléments, de bien lire les petites lignes. Euh, ouais, de bien lire les petites lignes en fait, quelque part pour ne pas vous faire avoir, d'accord?
Parce que oui, il y a ouais, pour ne pas vous faire avoir aussi. Il y a aussi autour de vous des personnes qui sont aussi dans la manipulation, qui tentent un petit peu de tirer profit d'une situation qui n'est pas très agréable, hein, un peu conflictuelle. Mais là, c'est pour ça qu'on vous dit de prêter attention à tous les petits détails, en fait, hein. Et on vous dit ici avec la reine d'eau, d'accord, d'écouter votre intuition et que votre patience, hein, elle sera en fait récompensée quelque part, de faire preuve de patience et d'être bienveillant envers vous-même. Vous voyez, ça va vous permettre aussi de retrouver une certaine sérénité, et de vous reconnecter à vous-même aussi, hein. Et aussi, ça va vous permettre d'avancer dans la bonne direction et d'évoluer de façon positive, en ayant de bonnes intuitions, en étant à l'écoute des signes aussi, des messages, et en étant aussi, vous serez guidé, hein, vous allez pouvoir faire, oui, avancer dans la bonne direction, faire évoluer une relation, qu'elle soit dans le domaine professionnel, sentimental notamment, mais aussi évoluer d'un point de vue personnel, spirituel, de façon euh, plus éclairé, mais aussi vous allez retrouver votre énergie également, hein, d'accord? Vous allez retrouver votre énergie, ouais. Donc c'est pour ça qu'il est important justement, pour ne pas être dans cette forme de regret et de dire ah si j'avais vu ou si j'avais attendu ou si là vraiment prenez le temps, d'accord? Ne vous précipitez pas. N'oubliez pas qu'il y a des personnes qui sont un petit peu filous, ça se dit, d'accord, autour de vous, hein. Alors, la carte conseil pour l'ensemble de la période, il peut y avoir des conflits. On voit que c'est pas facile, mais on vous dit de rester calme, centré, d'accord, d'analyser et ensuite de prendre des décisions. OK? Prenez le temps de la réflexion et restez centré. Écoutez aussi votre intuition. Vous aurez des messages. Et d'ailleurs, vous voyez ici, on vous parle d'éveil. Pour certains, vraiment, alors j'ai l'éveil et j'ai la carte ici du courage. Vous voyez? Carte 50. On va vers du changement aussi, hein. On va vers du changement. On met fin à une situation compliquée et on va vers du changement. Vous serez guidé. Donc c'est pour ça ici qu'on vous dit de rester positif, de prendre le temps de vous recentrer et d'écouter vos intuitions, de monter votre taux vibratoire parce que c'est ce qui va vous permettre aussi d'attirer à vous des opportunités, des cadeaux de la vie et de voir clairement dans les situations et d'agir aussi avec une forme de sagesse ici, les Capricornes, hein, d'accord? Vous avez ce potentiel, vous allez pouvoir mettre fin à une situation compliquée et vous allez pouvoir évoluer, en fait, passer à un nouveau cycle. Il y a une période d'éveil, donc là, vraiment, on vous invite, vous serez clairement guidé aussi, hein, à travers votre intuition. Prêtez attention aux synchronicités, prêtez attention à vos ressentis et aussi des messages dans vos rêves, on vous dit, hein. C'est le moment, on vous dit ici que ce temps de réflexion, d'accord, c'est aussi le moment, c'est pour vous permettre aussi de retrouver une stabilité dans votre vie, d'avancer de façon plus éclairée, comme on le voyait ici, hein. On vous dit ici que vos relations atteignent un nouveau stade. On vous dit d'écouter votre intuition et aussi de prendre soin des autres et de vous-même. Voilà, d'accord? C'est exactement ça aussi le conseil, hein, ok? Euh, Écoutez votre intuition et prenez du temps pour vous-même. Et ici, on vous invite à une forme de sagesse aussi, hein. On vous dit ici de faire de votre frustration, de votre colère, de votre agacement, d'en faire une force, de la transmuter ici, d'accord? De la transmuter. Ici, on vous dit aussi d'écouter vos intuitions parce que vous allez avoir des idées créatives et ça vous demande ici effectivement du courage pour aborder ce changement et pour y aller en fait, hein. Donc, tout ce qui vous bloque, transformez-les en force.
D'accord? On parle ici de créativité, de force spirituelle, de créativité. On parle que vous êtes fort même psychologiquement, d'accord? Ne vous laissez pas déstabiliser. Et on voit ici, on vous dit d'avoir confiance en vous également, que vous êtes sur la bonne voie, que vous avez une force intérieure très grande et qu'il faut l'exploiter aussi. On vous invite vraiment à l'exploiter. Et on voit ici aussi, on vous dit de couper, vous allez couper, vous voyez, je vous parlais de mettre fin ici à des situations qui vous conviennent plus, à des comportements aussi. On vous dit ici de couper, hein, vous allez faire comme un nettoyage énergétique, on va couper avec des liens, des situations compliquées, avec des personnes avec qui ça bloque, des personnes mal intentionnées également, hein, qui sont pas très bienveillantes par rapport à vous. Euh, on va couper avec des comportements qui vous bloquent la voie de la réussite quelque part, hein, que ce soit au niveau sentimental, personnel, que ce soit au niveau professionnel ou même au niveau de vos projets. Vous avez des idées, on vous dit, osez les mettre en place, d'accord? Couper avec les peurs, couper vraiment toutes les énergies négatives. On va vous guider pour ça. Vous êtes guidé à faire un peu un nettoyage autour de vous et à avancer vers ce qui vous est destiné quelque part, hein. Et c'est quelque chose de positif, bien sûr. Et vous en êtes capable, vraiment. Vous en êtes capable. Laissez votre force intérieure s'exprimer, en fait, hein. En plus, vous allez pouvoir apporter aussi du soutien aux autres. Ouais. D'un point de vue spiritualité, on va dire, d'un point de vue développement personnel, d'un point de vue. On parle ici, alors, le grenier, on parle du moi supérieur, ça vous invite aussi à des pratiques comment dire, à vous reconnecter à votre savoir intérieur, à votre guidance divine, d'accord, à être à l'écoute, hein. Ça peut être aussi, vous pouvez utiliser la méditation, le sport, le dessin, le sport à la maison aussi, hein, c'est vrai qu'on est en période de confinement. Mais voilà, du yoga, la musique, faites des choses qui vous reconnectent à votre enfant intérieur en fait, à votre ouais et allez dans oser en fait, hem, oser laisser votre enfant intérieur s'exprimer. OK? Donc reconnexion à soi pour pouvoir avancer, vers la bonne direction. En fin de compte, c'est pour vous mettre aussi sur votre chemin de vie et ça va vous guider tant, voilà, en vous remettant sur votre chemin de vie quelque part, ça vous allez avoir, vous allez être guidé tant au niveau sentimental qu'au niveau, professionnel. Vous aurez des déblocages et les bonnes personnes sur votre chemin, en fait. Donc en deck, on a eu ici le 10e chakra. D'accord. Alors, ici, la carte du grenier, justement, vous invite à une introspection, à aller voir la lumière intérieure que vous avez, d'accord? Être à l'écoute. Ça vous invite aussi à vous reconnecter. Donc, du coup, ici, on parle du moi supérieur et on vous dit ici que vous êtes à une étape de réalisation de votre être qui est primordiale. Et du coup, vos énergies demandent, en fin de compte, c'est votre âme aussi qui cogne à la porte, d'accord? Et ici, vous avez des signes qui vous montrent que vous devez avancer, que vous devez vous recentrer, être à l'écoute justement de vos intuitions, pourquoi pas méditer pour certains, et être à l'écoute de votre moi supérieur, d'accord? Pour justement monter votre taux vibratoire, en fait, d'accord? Ici, on vous dit que toutes les craintes que vous avez d'un point de vue matériel, euh, c'est comme si on vous invite à voir les choses autrement, en fait. D'accord? On vous invite au détachement, on vous invite à vous élever spirituellement et à être ouvert au changement. Afin justement, vous voyez, on vous disait, faites attention de ne pas passer
à côté de certaines opportunités. Il y a de nouvelles portes qui vont s'ouvrir pour vous et on vous demande justement d'être à l'écoute ici pour pouvoir ouvrir la bonne porte, on va dire, même s'il n'y a pas de mauvaise porte, hein, ce sont que des expériences, mais on veut vous aider là en fait, d'accord? On veut vous aider, on veut vous aider et du coup, on vous invite vraiment à être à l'écoute de votre guidance intérieure. On vous dit ici aussi, justement, vous voyez, je vous parlais de méditation, vous voyez ici, ce personnage, il est en position méditative et il est aussi en position de réceptivité justement, hein. Et on vous invite ici également, vous voyez, en étant de plus en plus à l'écoute, en laissant la lumière entrer également, hein, en prenant de la hauteur, en vous élevant spirituellement également, vous allez aussi vous diriger vers quelque chose de plus sage. Vous allez trouver un équilibre dans votre vie, une tranquillité. Et ici, on vous encourage aussi à faire attention à votre alimentation. On vous dit aussi alimentation et aussi à ce que vous buvez, ok? Donc attention, voilà. Que ce soit l'alcool ou des boissons trop, les sodas, tout ça, enfin, voilà, on vous dit de faire attention, en fin de compte, à votre corps, de prendre soin de vous. Ici, on vous disait, prenez soin de vous et soin des autres, en fait. On vous invite à briller pour justement, alors brillez vous quelque part et pour justement diffuser cette lumière aussi, d'accord? Vous allez recevoir pour pouvoir communiquer ce que vous recevez également, d'accord? Partager en fait, hein. Et là, on vous aide ici quelque part aussi. On vous aide à trouver une forme de discipline. On vous aide ici à travailler sur vous, à vous libérer des dépendances, de différentes dépendances, que ce soit au niveau de l'alimentation, que ce soit au niveau d'un comportement, et que ce soit au niveau des dépendances affectives ou aussi des dépendances par rapport à des médicaments ou à l'alcool ou à d'autres substances, d'accord? À vous libérer vraiment de dépendance et même à certaines situations également, hein. Mais là, on vous invite particulièrement à faire attention à votre alimentation. On vous dit de manger sainement et que ça va élever votre taux vibratoire et aussi ça va vous rendre plus réceptif euh, au message de vos guides et vous aurez une intuition quelque part aussi beaucoup plus fine, beaucoup plus aiguisée. D'accord? Donc, c'est une invitation à vous connaître aussi, hein, à vous découvrir, à découvrir. Et pour accueillir un changement lumineux aussi. D'accord? Voilà. On vous dit d'avoir confiance en vous et que vous en êtes capable. D'accord? Ouais, vous en êtes capable. Alors, on va regarder au niveau professionnel, matériel et financier ce qu'on a eu. Alors, on a eu le valet de coupe. On a le cavalier de bâton. Elles ont du vécu, mes cartes. Et on a le valet de denier. Ouais. Alors déjà, effectivement, hein, on vous dit de faire attention autour de vous. Il y a bien des personnes qui essayent un petit peu de manipuler, qui ne sont pas dignes de confiance, hein, donc faites attention, hein. En carte conseil, on a eu la claire sensibilité. Vous voyez, on fait appel à vos ressentis encore une fois, hein. Donc ici, effectivement, je vous disais, il y a des personnes autour de vous hein, qui sont pas très, qui vont essayer un petit peu de vous duper d'une certaine manière ou essayer de tirer avantage d'une situation. Donc il y a ici une proposition, une nouvelle qui arrive. On vous invite à prêter attention parce que vous allez avoir justement des synchronicités, des signes, des ressentis qui vont vous dire oui. Ok, analyse avant de signer, d'accord? Surtout au niveau des finances. Donc, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, il y a une proposition qui arrive, mais faites attention à ce que vous signez. Ça demande à être analysé avant d'avancer. Ne foncez pas tête baissée, ouais, tête baissée comme ça, sans réfléchir. Donc,
pour ne pas passer à côté de cette opportunité. Il y a une opportunité qui est là et qui demande à être saisie justement, hein. Donc de bonnes nouvelles au niveau des finances, une proposition qui arrive, un nouveau départ en fait, hein. Pour certains, ça va être un nouveau projet qui va voir le jour. Vous êtes guidé, vous regardez les synchronicités. Il y a des démarches qui étaient bloquées et qui vont se débloquer, qui arrivent. Euh, donc des projets, donc oui, on va avancer, on va écouter son intuition également. On a aussi, pour ceux qui étaient en démarche de recherche d'emploi, il y a aussi une proposition qui arrive. Donc malgré, oui, malgré la période de confinement, vous voyez, il y a des choses qui se passent quand même de façon positive. Et ici, avec le cavalier de bâton, on a cette énergie qui est en train de se matérialiser et de s'accélérer en fait, hein. Donc, il y a une forme de déblocage au niveau de votre situation matérielle, financière et professionnelle. Un nouveau départ, une proposition, un contrat de travail, une entrée en formation. euh, et des nouvelles qui arrivent au niveau des finances. On est relativement dans de bonnes nouvelles quand même, on est quand même stable au niveau des finances. Euh, on a des retards on attend des informations, hein, ça arrivera plus en fin de période. Et là, on a de bonnes nouvelles qui arrivent, d'accord? Donc surtout, prêtez attention, comme on nous disait ici, écoutez votre intuition et avancez. Pour certains, pour ceux qui ont des projets qui sont en lien aussi, hein, on voit ici, en lien avec qui sont en lien avec vos aspirations, avec une passion, avec votre cheminement spirituel aussi. C'est comme si c'est quelque chose de nouveau que vous allez faire, hein. On vous invite à continuer, vous êtes guidé, vous avez des synchronicités et justement, on va faire avancer les choses. Il y aura de bonnes nouvelles par rapport à ça. Un bel avancement en fait, hein. On vous dit il y aura les ressources, il y aura de bonnes nouvelles au niveau, ouais, de bonnes nouvelles. Euh, En deck ici d'ailleurs, on a le 6 d'épée. Donc, par rapport à un conflit aussi, ou une situation qui stagnait, qui était bloquée, où il y a aussi un accord à signer, on vous dit qu'il y aura ici la paix restaurée avec le 6 d'épée. On va retrouver un équilibre, on va ici trouver un arrangement, et une sérénité va revenir en fait, hein. On parle ici, oui, de réconciliation, d'entente trouvée et de retrouver une sérénité aussi, de savoir où l'on va également, hein. Euh, ouais, de savoir où l'on va. Pour certains, on va entreprendre aussi et on va oser se lancer dans une nouvelle aventure, hein. Euh, et pour d'autres, on va trouver un accord, hein, avec ce conflit-là ou cette situation stagnante. En deck ici, alors qu'est-ce que j'ai? Bon, vous voyez la carte qui est restée collée, que j'ai pas réussi à relever. C'est vivre sainement. Je vous la lis. Euh, c'est l'archange Raphaël. Mangez bien, dormez suffisamment et faites de l'exercice régulièrement pour demeurer en meilleure santé possible. Donc là, on vous invite vraiment à prendre soin de vous, physiquement, psychologiquement aussi, émotionnellement, d'accord? Pour votre bien-être général. Alors, et donc là, je vous disais en deck, on a eu l'expression écrite. Donc oui, effectivement, on voit ici pour certains, on va se former à de nouvelles, on va être quelque part fixé un petit peu, on va être plus éclairé, on va se faire confiance, on va prendre soin de soi et on va se faire confiance aussi, hein. Ici, l'archange Raguel, donc on a le message, soyez attentifs à vos sensations physiques et émotionnelles récurrentes, car elles indiquent des instructions divines. C'est bien ce que je vous dis pour certains, c'est transmettre aussi des messages, c'est transmettre aussi cette lumière ici, et c'est quelque chose qui vibre avec vous, en fait, voyez. C'est transmettre la lumière à votre façon, d'accord. Mais parce que ça vient du cœur,
c'est quelque chose qui vous passionne, qui vient du cœur en fait, hein. Ça fait partie de votre mission de vie. Vous êtes sur votre chemin. Il y a des blocages, des peurs et on vous invite à transmuter, à être à l'écoute et à oser être dans cette créativité en relation avec votre spiritualité, avec votre cheminement, d'accord? C'est un beau partage pour certains. Vous allez pouvoir vivre de cette activité, hein. Ça va venir en complément et vous allez pouvoir en vivre en fait. Et là, il y a cette notion, oui, effectivement, d'entrer en formation. Et il y a aussi, ici, on vous invite encore une fois, vous voyez, je vous le disais tout à l'heure avec l'archange Gabriel, on vous dit de noter vos pensées dans un journal intime ou sur un cahier, d'accord? Mais en tout cas, de noter vos pensées, vos rêves, et que ça vous servira pour la suite, d'accord? Pour certains, on peut avoir des projets vraiment créatifs, artistiques, pour certains des livres ou un blog ou, ou autre création, qu'elle soit artistique ou musicale, hein, parce que c'est vrai qu'on voit aussi ce côté, vous savez, comment dire? On montre des partitions aussi, hein, d'accord? Il y a beaucoup d'inspiration, donc il y a des démarches également et aussi, bon, ben, bien sûr, on a ce côté paperasse. On vous dit ici de bien analyser avant de signer, hein, et qu'il y aura bien des signatures, des contrats et des formations et aussi des propositions qui vont permettre d'avancer, mais il faudra prêter attention, écouter votre intuition, d'accord? Il y a aussi une belle évolution d'un point de vue spirituel, hein. Donc faire attention quand même à un entourage qui n'est pas très fiable. Il faudra vous faire confiance à vous en fait, hein. Écoutez votre intuition à vous et pour être sain d'esprit quelque part, on vous invite à avoir cette hygiène de vie aussi. OK? Et pourquoi pas inclure aussi la pratique d'un sport ou de méditation, vous voyez, pour c'est comme si on vous invite au changement, en fait, vous voyez, pour être plus réceptif, pour être dans de bonnes dispositions, pour bien commencer la journée, vous voyez. Euh, on est dans la communication aussi, hein. Il y aura beaucoup d'échanges, beaucoup d'échanges. Il y a des nouvelles aussi, on me parle de nouvelles par rapport à des papiers en rapport avec les enfants, des finances aussi, hein. On parle ici, oui, hein, ça peut être des finances par rapport à des études, mais aussi des finances par rapport à un procès, par rapport en fait à, oui, à, comment, ouais, des pensions alimentaires aussi, hein. Euh, il va y avoir des déblocages par rapport à ça, hein. On va trouver des solutions. On va vers quelque chose de plus positif de toute façon, de plus serein, pour pouvoir avancer. Alors, au niveau sentimental, donc ici on a les célibataires, les couples mariés ou pacsés ou pas, hein, d'accord, du moment que vous êtes en couple. Et ici, ça va être ceux qui sont pour les femmes jumelles, âmes sœurs, euh, pour les liens d'âme, d'accord, les liens sacrés. Quoique, mais toutes les relations d'amour sont sacrées quelque part, d'accord? C'est de belles énergies et c'est juste qu'on a ici un cheminement différent. OK? Alors, pour les célibataires, je vous parlais d'un cheminement différent, vous allez comprendre aussi. Alors, pour les célibataires, nous avons eu la carte des amoureux qui parle d'union. On a eu le page des anges. Voilà, mysticisme, qui parle de mysticisme, hein, ouais. Et puis ici, on a la carte du mois. Vous voyez, on parle beaucoup du mois. Il y a une reconstruction. Soyez à l'écoute de vos intuitions. Là, c'est vraiment, on va vous demander de travailler sur vous, hein. Et là, en regardant ça, ça me parle encore, hein. Oui, on a le mois qui parle d'effondrement. Et nous avons eu la carte de l'âme sœur, celle-ci. Et puis celle-ci. D'accord, où il y a un message que je vous lirai. Alors, pour les célibataires, clairement, on me parle d'une rencontre qui va vous chambouler, hein. Il y aura une forte attraction, ouais, il y aura un rapprochement.
Ça va aller très vite, ce sera très fort et puis ça va vous secouer de l'intérieur en fait, hein. Ça va secouer de l'intérieur. C'est une relation qui sera différente, hein. Vous voyez, je vous parlais de cheminement différent. Voilà, vous allez rencontrer une personne qui pourrait être votre âme sœur, votre flamme jumelle, mais en tout cas, une personne justement qui va vous faire travailler sur vous d'un point de vue spirituel, qui va en fait c'est un lien d'âme, on me dit, hein. C'est quelque chose qui sera très fort. Vous allez avoir vraiment, ça va vous chambouler en fait, hein. Ça va vous chambouler. Il y a une rencontre, il y a ici, vous allez ressentir cette personne de l'intérieur, même à distance. Ce sera très fort. Il y a une reconnaissance. C'est des sentiments vrais et partagés, mais tellement forts qu'il va falloir euh, se poser et prendre le temps de la réflexion, en fait, hein. Parce que là, on voit que c'est quelque chose qui vous chamboule tellement qu'il y a une prise de recul par rapport à ça. Pour certains, il y a la rencontre d'une personne divorcée aussi, hein, d'une personne divorcée. Et on me parle aussi. Alors, pour certains, là, on me parle d'une rencontre avec une personne divorcée et qui a encore des choses à régler. D'accord? Qui c'est pas totalement soldé. Et puis aussi, on me parle, il y a une rencontre, bien sûr, c'est quelque chose de très fort, de sincère, mais, et vous allez le ressentir de l'intérieur, hein, euh, mais en fait, il y a une séparation en fait, hein. Il y a la rencontre, on vit ce moment et ça réveille tellement de choses, de peur et il y a une séparation nécessaire en fait quelque part pour travailler sur vous en fait, hein. Mm. Qui vous oblige en tout cas à travailler sur vous. Quoi qu'il en soit, ici on a une rencontre, donc bien sûr ici on vous parle d'âme sœur. D'accord? Donc, quelque part, c'est parce que vous êtes prêt à vivre cette relation. Le message, c'est ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Donc, effectivement, hein, vous avez bossé sur vous, en fait, hein. Et là, il y a l'âme sœur qui va, en tout cas, une personne qui vibre la même chose que vous, quelque part, qui va vous allez faire sa rencontre en fait, hein. Vous ressentez déjà des synchronicités, vous ressentez vous voyez ouais, des signes aussi. Euh, vous le ressentez en fait et on vous dit de croire en vos ressentis, d'accord? Et on vous dit ici que quelle que soit la situation, votre vision sur la situation est juste. On vous invite aussi à travailler votre clairvoyance, votre intuition, votre sixième sens. Ici, on vous parle. On vous dit ici que vous avez la vision juste sur cette relation et qu'il s'agit d'une relation protégée et qui vous demande à grandir en fait quelque part et qui vous demande d'avoir la foi aussi. On vous dit, plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Donc oui, ici, il y a aussi la rencontre d'une personne avec qui il y a possibilité justement de construire, une personne qui a des sentiments vrais pour vous. Il y a aussi en vous des choses qui vont remonter par rapport à un passé qui vous a fait mal. D'accord? Et on vous dit d'avoir la foi qu'ici, il s'agit d'un amour différent de ce que vous avez connu. D'accord? Et que vous pouvez faire confiance à cette personne, hein, même s'il y a encore des épreuves dans la vie de cette personne. On voit aussi que vous, vous êtes en pleine construction. Donc, on vous dit aussi de prendre votre temps. OK? Et que s'il y a des peurs, il faut les travailler mais c'est une relation où on a ici une possibilité, vous voyez, d'union aussi, hein. On vous dit, voilà, c'est pour ça aussi, si on vous dit justement, ne vous fiez pas aux apparences, écoutez vos ressentis et prêtez attention aux synchronicités et aussi à vos rêves, à vos ressentis, aux messages que vous recevez et aux messages que votre corps vous envoie également, hein, et de votre
moi supérieur, ok? Pour ne pas passer à côté d'une belle histoire d'amour, en fait. Même s'il y a des choses à régler ici, vous voyez, même si c'est une personne qui a un passé lourd, ou même si vous avez ici souffert dans le passé, on vous dit que ça va vous faire grandir et renaître ici. Donc ici, j'ai une belle rencontre, en fait, hein, une belle rencontre. Alors, pour les couples. Alors, les couples, on a eu le roi des cœurs, non, carte de guérison, le guérisseur. On a eu le 6 des anges qui nous parle de transition, de changement. Et on a l'as des arbres, parle d'abondance, de nouveau départ. Et nous avons eu 7 cartes. Alors ici, pour les couples, il y a une amélioration de votre relation en fait, hein. Il peut y avoir un blocage au niveau de la communication. euh, il y a un manque de communication, mais il y a des sentiments vrais. Les sentiments ne sont pas exprimés et pourtant il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Et ici, on veut ici, il y a eu des blocages, mais il y a une énergie de guérison. On voit que les choses vont changer de façon positive ici. Avec le 6 des anges, on parle d'un changement radical. On balaie le passé, on balaie les problèmes, d'accord? On les transmute et on décide d'avancer, de prendre un nouveau départ. Ici, on parle aussi d'ancrage, de créer une famille. Euh, on va faire des projets. Ici, il y a des sentiments, justement, du manque de, comment dire, il y a ici en fait cette notion aussi donc de guérison. C'est aussi accepter son partenaire comme il est quelque part, avec ses défauts, ses qualités. Ici, j'ai pas une personne violente ou quoi quand je vous dis ça, hein. J'ai quelqu'un qui aime, qui a énormément de sentiments, mais qui n'est pas très très expressif. Cela étant, on vous dit que tout est euh, dans le regard, dans les intentions, oui, les intentions, les attentions, dans le geste. Et on vous dit que cette personne vous montre quand même son amour, en fait, hein. Euh, Ouais, on a quelqu'un ici qui aime énormément. On a un couple qui s'aime énormément, mais qui ne communique pas beaucoup. Et là, on veut un changement. Il y a un rapprochement, une réconciliation, et on prend un nouveau départ ici, hein. Donc, il y a pu y avoir effectivement des conflits, des larmes, mais il y a une prise de conscience en fait, hein. Il y a une énergie de guérison et on va ancrer. On a envie de faire des projets de famille. Euh, On veut ici vraiment une relation. On a une relation solide en fait, hein, d'accord? On a une relation solide et qui va durer dans le temps, qui va s'ancrer ici. Vous êtes avec le bon partenaire ou la bonne partenaire en fait, hein. Et ici, on vous dit patience. Les efforts que vous avez faits hein, pour maintenir le couple, ici, ben, c'est payant en fait, hein. Il va y avoir aussi ici un changement au niveau des fréquentations aussi. Vous voyez, on vous dit de faire attention, de ne pas prendre de décision sur un coup de tête parce qu'il y a ici quand même des, une relation forte. Je vois ici coupé avec un environnement familial qui justement n'était pas très honnête ou ne voulait pas forcément l'harmonie de ce couple en fait, hein. Donc là, on va trouver une harmonie, on va couper avec les personnes avec qui ça colle plus de toute façon. Ce temps de confinement, ça vous permet aussi de mieux voir les choses, de vous recentrer par rapport à ça et de comprendre beaucoup de choses ici, hein. Et ici, le message, c'est l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. D'accord? Donc là, focalisez-vous sur vous et pas sur l'autre. Les situations concernant les familles ou le passé, vous ne pouvez pas, comment dire,
vous pouvez pas agir, avoir le contrôle là-dessus, ok? Donc là, c'est à vous d'avoir ce comportement, de changer, d'accepter que les autres ne soient, que de toute façon personne n'est vraiment parfait. Euh, c'est à vous en fait d'adopter quelque part, hein, d'apporter le changement qu'il faut pour trouver cette sérénité, d'accord? Pour que votre relation évolue et de changer ce qu'il y a à changer. Et les choses s'amélioreront en fait, hein. Il faut accepter que tout le monde n'a pas la même vision que vous. Et même par rapport à votre partenaire, bon, bah, si c'est pas quelqu'un qui est très expressif, ou même si c'est vous-même qui n'êtes pas très expressif, il- vous montrez votre amour différemment ou il ou elle montre son amour différemment et il faut l'accepter ça, il faut laisser le temps au temps en fait, hein. Au temps, c'est comme ça on vous dit ça en vaut la peine aussi, d'accord? On vous dit ici de lâcher prise de toutes les peurs, au contraire, si ça a fait remonter chez vous certaines peurs, certains inconforts, un certain inconfort, on vous dit de prendre le temps d'analyser, de prendre conscience aussi qu'il y a un travail à faire, d'accord? Et de prendre ce temps, de vous recentrer, d'écouter, d'ouvrir votre troisième œil aussi, hein, d'accord? D'analyser la situation et de prendre des décisions éclairées par rapport à ça. Et on vous invite au lâcher prise, hein, à protéger aussi votre couple d'un environnement de personnes un peu toxiques en fait, hein. Ça va améliorer votre relation. Vous allez voir que ça va donner un second souffle en fait à votre relation. Il y a beaucoup de compréhension qui se fait ici. Pour les flammes jumelles, âmes sœurs, pour les liens d'âme, d'accord. Alors déjà, on a eu 3 messages, je vais vous les montrer. On a eu cette carte qui parle d'amitié. On a eu celle-ci, ouverture du cœur, qui parle d'admirateur secret. Et on a celle-ci, c'est un message que je vous lirai aussi. Maintenant, avec le tarot, on a eu l'étoile, d'accord? On a eu la reine des cœurs. Donc l'étoile nous parle de protection, nous parle d'espoir. On a la reine des cœurs ici, hein, qui nous parle de sixième sens. On a le chevalier des étoiles qui parle d'aventurier. Et puis on a la reine des arbres qui parle de nourricière. Comme quoi ici on parle de nourricière. Vous voyez, tout à l'heure on parlait d'alimentation. Alors c'est autant l'alimentation concrète, hein, s'alimenter correctement. Et c'est aussi ce côté spirituel aussi, hein, de faire attention. Faites attention aussi à ne pas vous laisser euh, attention à ce que vous écoutez en fait, d'accord? À ce que vous écoutez, faites la part des choses et ne vous laissez pas envahir par des énergies de peur ou des fausses informations ou voilà, faites attention à ce que vous écoutez même par rapport à ce qui se passe en ce moment. Vraiment, il est important de c'est pour ça qu'on vous parle de rester positif aussi, hein, d'accord? Faites attention aussi ben, à la nourriture spirituelle quelque part, ok? Euh, Prenez ce temps pour vous enrichir, hein, de choses positives en fait et élever votre taux vibratoire. Alors, pour les... Ben oui, c'est normal qu'on parle de taux vibratoire, on est ici sur un cheminement aussi, hein. Alors ici, on me parle de relations protégées, on vous dit que vous êtes bien avec votre autre. Alors, on a plusieurs choses ici, hein. On a ici la reprise de contact de votre autre. Il y a ici, pour certains, on a envie de projet. On a envie de projet. Ici, il y a une concrétisation, hein. Vous êtes guidés l'un et l'autre. Relation protégée, on est guidé. Il y a l'espoir. Il y a ici deux âmes qui sont
destinées à se retrouver, qui sont guidées l'une vers l'autre. Il y a cette notion aussi de guérison, d'élever votre taux vibratoire. Et là, pour certains, vous y êtes aussi, hein, d'accord? On a ici cette notion. Vous voyez ici la féminine. Hop, ici, on me dit ici quand même, hein, Reine des cœurs, d'être à l'écoute. Elle est à l'écoute, elle est en pleine ouverture, elle est à l'écoute de sa lumière intérieure. Elle rayonne de plus en plus. Il y a des projets qui arrivent à elle, des messages, et on fait la part des choses. Mais en tout cas, elle est en pleine ouverture spirituelle, en pleine élévation, et on vous encourage justement à le faire, d'accord? Donc votre intuition, votre sixième sens ici, il est de plus en plus aiguisé. Euh, et surtout, vous faites de plus en plus preuve de discernement aussi, hein. Par là même, votre masculin est en plein, euh, en fait, il est en plein travail, c'est travail. En fin de compte, il y a une prise de conscience. En fait, lui aussi est dans la lumière et il a ici des projets. Ça le fait vraiment avancer. On a ici un masculin qui pense énormément à son autre. Euh, et qui a plein de projets. On a quand même quelqu'un aussi qui est prêt à faire, oui, qui veut prendre un nouveau départ, trouver une stabilité, faire une proposition aussi. Il y aura reprise de contact, hein. En tout cas, c'est une période où on réfléchit beaucoup. On a une féminine qui avance et on a un masculin qui voit clair, qui a grandi aussi et puis qui a bien bossé sur lui également et qui est prêt à faire à se lancer dans cette nouvelle aventure, ben, de toute façon, il y est poussé aussi. Et qui a pris conscience aussi de ses sentiments et avec qui il veut être, hein. La décision, le choix est fait. On patiente parce qu'effectivement, il y a des choses à mettre en place. Mais en tout cas, on sait qui on veut. On regarde du côté de sa féminine de toute façon, hein. Et on va vers une phase où on va trouver en fait, ici, on a des énergies de guérison, la relation s'élève et vraiment ici, euh, on a bien évolué, on sort de cette souffrance dans laquelle on a pu être et il y a de grandes guérisons qui s'opèrent et on se dirige ici vraiment euh, vers des retrouvailles aussi, hein. Et on continue à avancer. Ici, on parle aussi justement. euh, de cadeaux, d'accord? Ici, on parle de Gaïa également. C'est une prise de conscience ici, d'accord? Euh, une prise de conscience pour la relation, pour qu'elle grandisse. C'est un cadeau aussi, on parle aussi d'un cadeau fait par Gaïa, par l'univers aussi, pour que la relation évolue et pour aider aussi dans les missions d'âme, missions de vie aussi. Ici, on a ouais, on a ici aussi des féminines, hein, qui sont de plus en plus guidées dans leur mission d'âme, mais même si elles ne sont pas encore réunies, même si elles n'ont pas encore fusionné, vous êtes vers la bonne direction pour euh, concernant déjà votre mission d'âme. Vous êtes guidé aussi, d'accord? C'est des choses que vous pouvez faire, que vous allez entamer et on vous encourage. C'est pour ça qu'on vous guide, on vous dit d'avancer vers vos projets parce que c'est ce qui va favoriser aussi le retour, ouais, comme le retour de votre hôte quelque part, ce rapprochement qui va favoriser aussi oui, la fusion de la blessure originelle ici, hein, d'accord? On parle de guérison, on a une grande énergie de guérison, ok? On parle de se nourrir de nourriture spirituelle, de quelque chose de beau en fait, hein. On va travailler ici avec les archanges, notamment aussi avec l'archange Raphaël, hein. On a des thérapeutes, hein, qui sont en train d'émerger également. On a de nouvelles branches. Voilà, on a des nouvelles carrières qui s'ouvrent et on vous encourage à y aller. Euh, Ici, on a aussi un masculin qui travaille, qui trouve en fait une forme de stabilité dans une stabilité au niveau de ce qu'il ressent,
ouais, au niveau de ses ressentis, au niveau de ses sentiments en fait, hein, d'accord, dans sa vie personnellement. Et ça le permet aussi, il a une stabilité au niveau des finances, hein. En tout cas, il voit clair dans ses sentiments, il sait qui il veut. Et aussi, on a un masculin qui travaille justement sur son abondance aussi, hein. Quoi qu'il en soit, vous êtes tous les deux guidés. Et ici, on me dit que vous êtes sur la bonne voie, hein. On a aussi, dans certains cas aussi, on a des féminines qui ont pris conscience de ce lien et il y a une forme de détachement et qui en fait travaillent, qui ont décidé en fait, hein, de se nourrir d'amour, hein, de se nourrir d'amour et qui laisse un peu, comment dire, il y a une forme de détachement par rapport au masculin et elle le laisse avancer à son rythme et sont ouvertes à d'autres rencontres, à des rencontres avec une âme sœur ou en tout cas à vivre ce qu'elles ont à vivre, elles ou ils ont à vivre, hein, voilà. Euh, on a quand même des féminines aussi qui souffrent aussi du manque de contact, de communication. Mais on voit que on comprend. On vous dit ici, hein, voyez, prenez le temps de regarder à l'intérieur, montez votre taux vibratoire, transmutez justement, ok? C'est ce qui va vous faire avancer pour vous-même déjà et également la relation, mais aussi qui va amener plus d'amour dans votre vie sous différentes formes, hein, qui vont vous permettre d'ouvrir votre cœur, qui vont vous permettre de guérir des blessures et justement d'évoluer et d'être ouverte au bonheur, qui vont vous permettre de trouver plus de sérénité en fait, d'aller vers cette complétude, hein. Parce qu'il y a un masculin qui est de son côté et où il n'y a pas de communication en fait, hein, qui est un peu focalisé sur l'aspect matériel. euh, et justement, ce temps de confinement aussi, bah, ça permet de travailler, hein. Ça vous aide à lâcher prise aussi, hein. Quoi qu'il en soit, on voit ici que on vous dit d'ouvrir votre cœur, d'accord? D'ouvrir votre cœur. Vous êtes en phase de guérison, voilà. De guérison et d'évolution aussi. Ça va permettre, plus vous allez vers votre guérison, plus votre autre va aller vers des déblocages et des prises de conscience aussi. Voilà. Pour ceux qui sont un peu en début de parcours, hein. Ou bien où ça bloque encore, hein, où il y a des blocages qui persistent. Voilà. Mais quand même, là, on a aussi une belle évolution, hein, du masculin et de la féminine. Et ici, on a vraiment cette notion où tous les espoirs sont permis et d'une relation protégée et où vous êtes guidés l'un et l'autre euh, ben, vers votre masculin, vers votre féminine, tout simplement. Il y a une nouvelle étape, hein, on s'élève, il y a une nouvelle étape qui se met en place pour vous, là. En tout cas, oui, reprise de communication, beaucoup de ressentis et des projets, hein, on va faire part de ces sentiments quand même et des projets que l'on a envie de mettre en place. Mm. Il y a des pré-réunions là, hein. Alors, et bien sûr, on a eu ici la carte de l'amitié. Vous voyez, on a ici un masculin qui veut revenir, qui veut protéger sa féminine également, qui pense énormément, énormément à vous, hein. Vous voyez, vous êtes guidés l'un vers l'autre vraiment. Et on a cette notion où vraiment il veut venir vous voir, renforcer votre lien. Ici aussi, quoi qu'il en soit, on vous dit patience aussi, hein, d'accord? Il y a des choses, c'est pour ça qu'on vous parle aussi de courage, d'accord? De couper les liens négatifs, toutes les énergies qui vous tirent vers le bas et d'élever votre taux vibratoire en fait. Et ici, on vous dit de nourrir les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va considérablement
S'améliorer, ça parle beaucoup pour, voilà, ces féminines qui sont un peu dans la souffrance là ou qui tournent la page aussi, hein, d'accord? Donc ne fermez pas votre cœur. On dit que votre autre vous aime et a envie de vous retrouver, mais patience, d'accord? Patience. Et ne vous fermez pas aussi aux autres rencontres, sans forcément parler de rencontres amoureuses tout de suite, hein. Mais en tout cas, voilà, nourrir les liens d'amitié et c'est aussi faire preuve de bienveillance envers soi-même, hein. On vous dit quand même ici que votre vie amoureuse va s'améliorer considérablement, d'accord? En étant dans l'ouverture du cœur, il va y avoir un rapprochement de votre hôte ou un rapprochement avec une âme sœur. Et on vous dit ici qu'il y a admirateur secret. Alors, une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'elle n'a encore jamais avoués. On vous dit d'être, voilà, il y a une ouverture du cœur, il y a une grande énergie de guérison, je vous le disais, hein. On vous dit ici de vous aligner et de continuer à ouvrir votre cœur et à rayonner et à être à l'écoute de vos ressentis ici. On dit ici que votre autre ici ressent des sentiments et voyez, je vous parlais ici de reprise de communication et de faire part de ses sentiments et de ses projets ici, hein. Oui, il y a du mal à parler, mais on va faire part ici de ce que l'on ressent. Pour d'autres, c'est vraiment la rencontre aussi de cette âme sœur avec qui il y a, dans votre environnement, il y a dans le cadre amical, il y a une personne aussi qui ressent des sentiments sincères pour vous. Et il n'y a pas d'hasard, hein. Pour certains, c'est une relation qui demande, avec qui vous avez quelque chose à vivre en fait, hein. Et là, ici, donc bien sûr, pour les féminines ici, hein, c'est votre hôte qui arrive et qui va communiquer avec vous, hein, qui va ouvrir son cœur. En tout cas, vous avez beaucoup aussi de messages en 5D, mais c'est en train de se matérialiser dans la matière aussi quand même là, hein. Ici, on vous dit d'être, soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Il y a une notion de pardon. Donc ici, oui, effectivement, on voit cette évolution, on voit cette pré-réunion quelque part, si on peut dire ça. Et il y a cette notion, il faudra pardonner et lâcher prise du temps, laisser des choses prendre, se mettre en place naturellement, ok? Si c'est pas encore le cas, si vous n'êtes pas encore ensemble, n'avez pas encore fusionné, c'est que justement, il faut encore ouvrir, monter votre taux vibratoire, qu'il y a encore des choses à aller voir, à aller travailler, que vous devez encore, hein, avancer, prêter attention à certaines choses pour justement comprendre et avancer. Ici, il y a une prise de conscience, on vous dit patience et de laisser le temps aussi à votre hôte de régler ce qu'il a à régler aussi. Et on vous dit aussi de vous autoriser à recevoir l'amour, quelles que soient les circonstances dans lesquelles vous êtes. Il y a le respect, c'est gagner cette indépendance aussi. On n'est plus dans la dépendance affective. On vous dit d'avoir confiance, d'avoir la foi et de prendre le temps, laisser le temps à votre autre de faire ce qu'il a à faire, le travail qu'il a à finir quelque part, hein, même si on n'a jamais fini, mais le travail qu'il a à faire pour pouvoir ensuite continuer le chemin avec vous. Laissez-le prendre ce temps-là et vous, justement, prenez ce temps-là aussi qui est nécessaire pour pouvoir avancer dans vos projets, pour monter au niveau énergétique aussi. Euh, on parlait de patience ici, ok? Et c'est pour ça aussi j'avais, hein, je sais plus où, mais de toute façon on vous disait euh, ben c'est ouais, ben c'est la même. Ok, vous voyez, c'est d'un point de vue général, là, au niveau sentimental. On vous dit ici de prendre soin et de vous et des autres aussi, d'accord? De faire preuve de bienveillance en fait, hein. Donc patience, continuer, les choses évoluent de façon très 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 positive, quel que soit l'endroit du chemin où vous êtes. Gardez la foi, sollicitez vos guides, vous n'êtes pas seul, d'accord? Il y a des guérisons qui s'opèrent, votre relation, vous-même vous évoluez et votre relation également
évolue, le lien évolue en fait, hein. Voilà, ben voilà pour les Capricornes. J'espère que cette guidance vous parlera, qu'elle va vous aider à avancer, à y voir un peu plus clair, à pouvoir travailler aussi. N'hésitez pas si vous souhaitez une guidance personnalisée, euh, vous pouvez profiter de l'offre du moment. Et n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui découvrent, à liker, à commenter. Moi, je vous remercie pour tout. Je vous fais de gros, gros bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt.